Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes toujours debout. Nous restons toujours debout. Nous allons faire la confession de notre foi. C'est important, bien-aimé. Pendant ces temps, là où il y a beaucoup de doctrines, vous allez répéter après moi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur et Sauveur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Et il a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il y reviendra de là juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle. La communion des saints, la rémission de péchés, la résurrection de la chair et de la vie éternelle. Amen. On va acclamer très très fort pour attester que c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Amen. Ne vous gênez pas, restez debout. Nous allons lire le texte du jour. Chez nous, nous lisons les textes bibliques debout, surtout le tout premier là. Et pas seulement debout, mais avec conviction. Amen. Ésaïe chapitre 8, verset 23 jusqu'au chapitre 9, premier verset. Ésaïe chapitre 8, verset 23 jusqu'au chapitre 9, verset premier. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre les pays des Zabylon et les pays de Nephtali, les temps à venir couvriront la gloire. La contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, les territoires des gentils, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitent le pays de l'homme de la mort. Une lumière resplendit. Amen. Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Elle est vraie. Elle est vraie. C'est une prophétie, je l'atteste. Les ténèbres ne régneront plus et pas. C'est la fin des ténèbres, je l'atteste. Exagère un peu, ma soeur, si tu crois cela. Exagère un peu, mon frère, si tu crois cela. Alléluia. Alléluia. Amen.
Tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse. Moi, j'aime les prophéties. Alléluia. Je suis un bénéficiaire des prophéties de Dieu. Sorti des grands hommes, des petits hommes, de la Bible elle-même, des hommes, des femmes. Et je sais, quand une prophétie vient de Dieu, elle s'accomplira certainement. Même si elle tarde, attends-la, elle va s'accomplir. Alléluia. Frères et sœurs, ce matin, dans ce grand thème, j'apporte un petit sujet. Voici ce petit sujet. Tu as raison de croire à la fin du règne des ténèbres dans ta propre vie. Tu as raison de croire à la fin du règne des ténèbres dans ta famille, dans cette église, dans cette immense nation qui est le Congo. Tu as raison de croire à la fin du règne des ténèbres. Tu as raison, ma soeur. Et là, ce n'est pas une autre année. C'est cette année 2021 ici. Alléluia. Parce qu'il est écrit, on jugera la prophétie, oh là là, par sa teneur et aussi par son temps et la période de son accomplissement. Alléluia. Juge-la par rapport à cette année ici. Je suis de ton côté. Frères et sœurs, le temps me manque de faire une longue théologie d'Ésaïe. Je n'ai pas ce temps-là et je n'en ai même pas l'habitude. Mais ce qui est vrai, le livre ou le rouleau d'Ésaïe, dont on nous présente dans l'actuelle Bible, pour la plupart, 66 chapitres, n'est qu'un seul rouleau. Et là, il est séquencé dans 3 grands livres. Le premier livre commence du chapitre 1er jusqu'au chapitre 39. Le deuxième part de 39 directement à 49. Et l'autre commencera de 50 jusqu'à l'autre. Je dis jusqu'à. Le premier commence, je disais, de 1er à 39. L'autre partira de 40 à 55. À 50. Et le tout dernier, qu'est-ce que je dis, à 55, et le tout dernier partira de 56 jusqu'à 66, la fin. Alors, ce qui nous concerne ici, nous sommes dans le premier livre. Et là, si vous regardez d'un regard panoramique, ce texte-là, c'est une prophétie qui contient tantôt de procès. Dieu parle à son peuple sous forme de procès, pas seulement à son peuple, mais aussi aux puissants de l'époque, les autres peuples. Mais tantôt, Dieu interpelle le peuple à revenir vers lui. Tantôt, Dieu donne des paroles d'encouragement. Oh, j'aime le Dieu de la Bible. Pendant que vous êtes en train de traverser des moments compliqués, il est capable d'ouvrir l'espace de l'espoir. Alléluia. Ah, lui, il est comme ça. Lui, il est comme ça. C'est là où cessez de vivre tellement confortablement la période difficile que vous traversez. Non, 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 non. Vivez cette période-là tout en sachant qu'il y a un point de lumière, d'éclairage et d'espérance. Alléluia. Parce que c'est comme ça avec Yahweh, le Dieu de la Bible. Frères et sœurs, on n'a pas beaucoup de temps d'entrer dans trop de considérations. Mais ce qui est vrai, la partie que nous venons de lire ici, du chapitre 8, 23, jusqu'à 9, 1, plus même, pas le temps de tout lire. Nous voulons nous concentrer un peu à cette partie-là. Ce qui est vrai, la prophétie sort une période où Akaz est en train de régner sur Juda. Vous comprendrez par là qu'Israël connaissait ce problème aussi que nous connaissons dans nos nations par moments de division de ceci, cela. Il règne là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans tout Israël et même les pays avoisinants, les puissances de l'époque, dégradation morale, tout est bafoué. Plus grave, même le culte est totalement corrompu.
c'est pénible. Tout le peuple est dans le désespoir. Les nations, les puissances de l'époque, d'où quand vous lisez le texte, on cite là Syrie, Assyrie, Moab, etc. Même l'Égypte sont tous dans la corruption totale de pratiques. Et cela affecte aussi le peuple d'Israël. Les temps de captivité, les ceci, cela, le peuple commence à croire que Dieu l'a abandonné. C'est plus ce qui se fait ailleurs qui commence à entrer même dans l'église. Parce que cela vient des puissants. Je crois que c'est aussi comme nos temps actuels. Hein? Si vous avez un regard d'un homme averti, d'une femme avertie, vous allez vous demander ce qui se passe dans les nations puissantes. Et là même, l'évangile a apporté cette puissance-là. C'est dommage. Cela affecte même l'église. Il est question seulement d'écouter tout à l'heure, comme moi et vous, ce qui se passe dans l'église. Notre église a des spécialistes d'engrossement multiples. Et pourtant, on a des femmes à la maison. La crise est entrée dans l'église, ma soeur, mon frère. Si nous voulons voir les escrocs dans l'église, n'en parlons pas. Alléluia. Ça vous fait mal, n'est-ce pas? Hein? Même moi, en tant que pasteur, ça me fait très très mal. Là, c'est ce qu'on connaît. Là, ce sont des frères fidèles qui sont allés se faire voir aux responsables que j'ai commis une bêtise. Oui, mais ceux qui font des choses aussi bien assis, qui ne viennent même rien dire, ils se cachent, sont pleins. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans l'église. Il y a la lumière qui apparaîtra dans ta vie. Alléluia. Frères et sœurs, m'attarder à des histoires de l'ancien, je n'en ai pas tellement besoin. Qu'est-ce que je veux dire en conclusion de cet aperçu? Frères et sœurs, Dieu nous aime tellement. Même si nous traversons une crise sans nom, quelle que soit sa forme, il peut encore envoyer sa parole pour nous dire, il y a l'espoir. Alléluia. Ça va finir cette crise-là. À nous seulement d'en être responsables. Avant que je n'entre dans le vif du sujet, laisse-moi dire un mot sur la compréhension des concepts. Là, j'en ai deux. Il y a les ténèbres, il y a aussi les reines. Voilà. Vous connaissez les ténèbres. Moi, j'ajoute seulement selon ma compréhension. Je commence par les ténèbres. Déjà, la belle histoire biblique nous présente déjà une compréhension du ténèbre. Genèse, n'est-ce pas? Quand vous lisez, Genèse nous présente ça. Au chapitre 1er, bien sûr, vous commencez à partir du verset 2e. Vous arrêtez à 5, on nous présente déjà ça. L'écrivain, inspiré par le Saint-Esprit de Genèse, dit « Il régnait les ténèbres sur la terre. » Alléluia. Le ténèbre régnait. Tout était chaos, confusion. C'était bizarre à voir. Compliqué. Alors moi je dis, les ténèbres c'est ça, le chaos, le flou. Plus encore mieux, le manque de vie. Amen. Pas de vie, ça c'est les ténèbres. Vous savez, par un moment vous dites que je me demande toujours, est-ce que je suis chrétien? Je ne le suis pas. Il ne te pose pas la vérité, c'est qu'il y a un flou en toi qui a impacté ton âme et même ta foi. Tu ne comprends plus rien. Aujourd'hui, que cela se réveille. Identifie-toi être enfant de Dieu. Alléluia. C'est ce que j'aime par là. C'est le flou qui régnait. Une nuit totale. Le désespoir. L'absence de lumière. La confusion. C'est ça. Le ténèbre. Il suffit que la lumière parte ici. Bon, heureusement, il y a des fenêtres, on peut se voir. Et on ferme aussi les fenêtres. C'est ça, les ténèbres, les noirs. Les ténèbres a aussi notre compréhension dans la Bible. C'est le péché. Amen. Le péché. L'apôtre Paul dit, Éphésiens chapitre 5,
Et le verset 11, il dit très bien cela. Il dit, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses du ténèbre, mais plutôt condamnez-les. Alléluia. C'est le péché, ces œuvres de ténèbres. Il faut les condamner. Jésus lui-même ajoute, quand il parle dans Jean chapitre 8, le verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alléluia. C'est ça. Donc, comme nous sommes là, si vraiment il y a un péché qui vous dérange, vous en êtes conscient, dialoguez avec Dieu à côté de ce péché-là. Toi, tel péché, cette année, je te refuse dans ma vie. Il va disparaître. Alléluia. Souvent, tu ne négocies pas. Je suis faible. On m'a tenté. Ah oui, c'est pourquoi tu tombes. Est-ce que tu as décidé de négocier avec Dieu pour ces petits péchés-là qui te dérangent? Est-ce l'orgueil? Est-ce le mensonge? Est-ce le vol? Est-ce la tricherie? Est-ce quoi? Est-ce que tu as vraiment décidé que Dieu te voie? Et que l'année prochaine, tu témoignes dans cette église. Moi, j'étais tellement menteur, je ne mens plus. Oh, c'est possible. Moi, j'aime de tels témoignages. Alléluia. On a beaucoup témoigné. Dieu m'a donné. Dieu m'a guéri. Dieu m'a fait ça. Témoignons aussi que Dieu m'a délivré du mensonge. Oh, Dieu est content. Alléluia. Ça fait la honte. Hein? C'est comme ça. C'est ça l'œuvre des ténèbres. Toi, tu toujours fais honte. Alléluia. Jésus définit encore par un acte cette fois-là. Et j'ai aimé ce que le Seigneur a subi. N'est-ce pas lorsque il rend l'âme, lorsque tout est fini physiquement après la mort dont on a parlé ici, ou pratiquement vers la mort ou l'agonie. Il fallait que cela se termine. Je ne suis pas médecin pour faire la différence entre la mort, l'agonie, tout ça. Simplement, allez lire à la maison Luc chapitre 23, verset 44. La Bible dit, il était déjà environ la 6e heure et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e. Alléluia. Ça, c'est quoi un tel ténèbre? C'est l'obscurité ferme, totale. 4 heures du temps. Oh, j'aime Jésus. Qu'il en soit ainsi. Que les ténèbres passagers peuvent venir. Mais au bout de ces ténèbres, il y a la lumière. Cette année, pas une autre. Parce que le Seigneur lui-même, lorsqu'il prouve que c'était Dieu qu'on avait cloué à la croix, et que le temps allait s'arrêter, il y a eu l'obscurité. Que tes ennemis ne te voient point. Tout ce qui te veut de mal soit entouré par l'obscurité. Toi seul que tu éclaires au nom de Jésus-Christ. Toi seul que tes projets ne se voient pas, bien-aimé. Que ta destinée ne se voie pas. Qu'il reste dans les ténèbres. Et là, ce n'est pas pendant 4 heures. C'est pendant toute leur vie qu'ils ne te touchent jamais. Et qu'ils se retournent après. Tu y es passé parce que ton Seigneur est passé par ce chemin-là. Alléluia. Est-ce que vous le croyez comme moi je le crois? Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur, frères et sœurs. Oh, l'obscurité, bien-aimé. J'entends encore par les ténèbres les œuvres de Satan. Mauvais, mal, tout ce qui ne produit pas la vie. Crise, possession, piège, blocage. Mais il y a aussi un autre ténèbre ici. L'œuvre de Satan. Hein? Vous connaissez ça? Actuel. Coronavirus. Il se présente vraiment comme un bon ténèbre, hein, satanique. Avec tout, il bloque, il piège, il détourne, il possède, il provoque des crises. Oh, si c'est un ténèbre de Satan, cette année, point barre. L'année prochaine, il ne vivra plus. Je refuse, ensemble avec l'Assemblée, au nom de Jésus-Christ. Tu as eu peur. Tu dis, mais c'est pasteur et comment? Moi, je suis médecin. On est en train de dire
il y a les souches patati patata sud-africaines, patati ici. Moi, je déclare, il n'y a pas de souches qui te feront toi du mal. Ça se termine cette année. Crois. Tu as raison de croire si tu crois cela. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a? Avant que ça n'existe, vous étiez où, vous les scientifiques là? On vous a donné un sujet pour défendre les mémoires. Sans effet au nom de Jésus. Église, vous êtes fâchés? Que Dieu vous bénisse abondamment. Acclamez le Seigneur. Oh! Que Dieu vous bénisse. Mais entre-temps, n'allez pas dire que le pasteur de l'INBTP a dit enlevez les masques. Non, portez vos masques. Où est le problème? Protégez-vous. Mais il y aura un temps où ces masques-là, on ne va plus les porter. Parce qu'on les portait dans la salle d'op et à l'hôpital. Comment on commence à les porter même au culte? Je refuse cette mode-là. C'est une mauvaise mode. Hey! Il y a des gens, ils portent une chemise, même couleur avec masque et chaussettes, tout ça. Hey! Ah, alléluia! Frère, œuvre satanique, c'est les ténèbres sous toute forme. L'apôtre Paul l'avoue d'ailleurs, Colossiens 1er chapitre 13. L'apôtre Paul dit, oh ça j'aime, rendez grâce au Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Présent, actuellement. Moi, c'est comme ça que je prends les choses de Dieu. Je l'ai toujours dit. Moi, je l'ai dit, c'est vrai, c'est la parole de Dieu. Je ne suis pas en train d'attendre un royaume de Dieu qui viendra. Paul affirme, il nous a transportés dans le royaume de l'amour de Dieu. Maintenant et ici, j'ai vu l'amour de Dieu dans son royaume. Alléluia. C'est pourquoi tu viendras avec des histoires du royaume mondain. Ça ne va pas marcher chez moi. Parce que ce qui marche, c'est dans le royaume, là où il y a mon roi. C'est lui qui me donne les ordres, c'est lui qui me redresse, c'est lui qui agit dans ma vie, c'est lui qui connaît les points et les virgules de ma vie. C'est dans ce royaume-là que moi je vis. Alléluia. Je vous avoue, moi, comme vous me voyez là, excusez-moi, ce n'est pas de l'orgueil. Je ne passe pas le temps en train de suivre les informations. Tel a dit, tel est allé vivre dans tel coin, tel a... Je n'ai pas ce temps-là, jamais. Moi, mon temps, c'est la parole de Dieu. C'est là mon royaume. Je n'ai rien à voir avec les royaumes terrestres. Je suis passager. Qu'ils conduisent comme ils veulent. Dieu impose sa volonté. Alléluia. Il y a des spécialistes. Même après ce message ici, tu as capté qui? Bon, le pasteur là parlait à haute voix. Hein? Il avait seulement ses convictions. Oui, mais... Bon, il a dit seulement les ténèbres ne régnent pas toujours. Mais demande-le, café FCC ces jours ici. Maman, café IDPS ces jours. Ah, il connaît tout par les masses, Sénat, ceci, cela. Bien-aimé, laisse-toi régner par ton règne. Mais moi, je me laisserai régner par les règnes d'en haut. Je vais vous expliquer cette phrase après. Frères et sœurs, nous allons donner autant de définitions ici. C'est difficile. Vous êtes des philosophes, de tout ça. Vous connaissez tous, politiciens, politicologues, tout ça. Vous connaissez tous ces termes-là. Moi, je les aborde du point de vue biblique. Règne. Deuxième concept, c'est règne. Moi, j'entends par domination ou dominer. Régner, verbe régner. Dominer, prendre l'emprise, contrôler, avoir l'autorité, exercer le pouvoir, diriger, gouverner. Dans la Bible, il y a une belle histoire. Hein? Genèse chapitre 37, quand vous lisez ça à partir du verset 8 et suivant. Joseph vient avec ses songes. Il le montre, il le montre. Ce qui m'intéresse, c'est quand le grand frère dit, oh, c'est que toi, tu vas nous gouverner. Tu vas régner sur nous. Alléluia. Nous te serons soumis. Alors, lorsqu'on dit que les ténèbres ne régneront pas toujours, c'est que
mon toujours moi, je le place cette année 2021. Amen. Cela monte toujours. Les autres années là, je veux vérifier les temps de la prophétie. Amen. Et qu'est-ce que je retiens? Toute forme de ténèbres, que ce soit l'ignorance personnelle des temps, que ce soit le péché, que ce soit le chaos de la Genèse, que ce soit les œuvres de ténèbres, que ce soit l'obscurité, ne va plus dominer sur toi, sur ta famille. Oh, dans cette église, cela ne dominera plus. Cette nation, cela ne dominera plus. Dans ta vie, il ne dominera plus toute forme de ténèbres. Alléluia. C'est ce que moi j'entends. Si moi j'étais toi, j'allais dire que ça c'est vrai. C'est amen pour ma vie. Mais toi tu doutes encore, tu te demandes, mais le péché là va partir. Ceci, cela. Je t'informe que la sorcellerie dont tu es victime tout le temps, cette année elle va cesser. Tu seras libre. Ce problème qui te bloque, qui t'a pris comme une crise socio-économique, spirituelle, elle va cesser cette année. Alléluia. Tu dois passer outre. Tu vas aller, tous ces combats-là vont cesser. Pourquoi? Pourquoi? J'ai 5 raisons. J'en ai 5. Pourquoi tu dois croire fermement? Croire dans le sens d'espérer. Croire dans le sens d'agir. Alléluia. Augmenter encore ta confiance à Dieu. Parce que cette année, les ténèbres ne vont plus régner. Je crois en cela et je pose les actes sans m'extraire moi-même à la prophétie. Amen. 5 raisons. La première raison, frères et sœurs, parce que c'est la parole de Dieu. C'est la prophétie qui vient de Dieu. Écoute-moi bien. Vous savez, les serviteurs de Dieu que Dieu établit devant nous dans nos églises, Dieu les utilise comme des prophètes. Amen. Ne pensez pas que les gens ont réfléchi, c'est notre pasteur, c'est qui? Non, non. C'est Dieu qui a parlé à ton pasteur et ton pasteur t'a informé ça comme thème. Les ténèbres ne régneront pas. Ça vient de Dieu lui-même. Et Dieu va s'engager de l'accomplir. Alléluia. Parce que chaque parole que Dieu fait sortir, il s'engage de l'accomplir. Amen. Genèse chapitre 5. J'aime bien relire ça ensemble avec toi. Oh, ça c'est bon, Dieu. Quand il s'agit de la parole de Dieu, Dieu s'assume. Regardez un peu un milieu où vivait le ténèbre total, le chaos total. Et voyez les effets de cette parole-là quand elle va commencer à sortir. La Bible nous dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, alléluia, la parole de Dieu sort. Après le constat, bien-aimé, Dieu constate la situation dans laquelle tu es. Dieu constate les crises multiples de l'Église. Et Dieu commence à parler. Alléluia. Dieu commence à parler. Il envoie sa parole. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y a un soir et il y a un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il est, etc. Dieu dit que les ténèbres cessent dans ta vie. Bien-aimé, la parole de Dieu, quand elle sort, ce n'est pas un homme qui s'assume à l'accomplir, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Et ça c'est bon. Ça c'est bon, bien-aimé. C'est ça ma première raison. La parole de Dieu change les ténèbres en lumière. On a vu ça ici. Il y avait les ténèbres. Les ténèbres ont changé parce que la parole est sortie.
et jaillit directement la lumière. Oh ma soeur, dans cette marche ici, vers tes études, oh que cette ténèbre change en lumière au nom de Jésus-Christ. Oh que cela change. La parole de Dieu est puissante. Elle ne rentre jamais sans produire des effets. Crois cela. Chaque fois que tu viendras cette année à l'église, à moins que ce soit la parole des hommes, si c'est la parole de Dieu, crois-y fermement, elle s'accomplira. Alléluia. Elle va s'accomplir. C'est cela la première raison. Ce n'est pas une réflexion humaine. Dieu parle. Il parle à la création informe. La création subit l'influence. Israël, n'en parlons pas. Dieu a parlé, les ténèbres ont disparu. Même dans nos jours, bien-aimés, cette parole s'accomplira toujours. Alléluia. Israël est dans des difficultés, comme on a dit. Morale basse. Péché, même le culte est bafoué. Mais là, Dieu parle à Israël. Que toutes ces ténèbres que tu vois, ça ne va plus régner. Alléluia. C'est là où j'aimerais vous éclairer, peuple de Dieu. Aujourd'hui, vous allez voir une secte se plaint des gens. Au point où vous dites même que, mais comment c'est une secte? Beaucoup de gens y vont. C'est normal. Parce que les gens aiment écouter les paroles des hommes et pas la parole de Dieu. Elle est difficile à écouter. Hein? Amen. Que Dieu nous ouvre les oreilles et nos pensées pour écouter sa parole. Amen. Qu'il t'en donne envie. La deuxième raison, la parole s'adresse à qui? La parole s'adresse au peuple de Dieu. Alléluia. Souvenez-vous l'alliance qu'avait Dieu avec Israël. Quelle position privilégiée. Et moi je suis heureux. Ça ne s'est pas seulement arrêté avec Israël. Cela est arrivé aussi à moi. Alléluia. En Jésus-Christ. Alors, peuple de Dieu, je ne sais pas si vous le savez, votre position par rapport à l'accomplissement des prophéties divines, vous êtes dans une position privilégiée. Alléluia. Je crois qu'il y avait des chrétiens ici qui allaient répondre à cela en disant Amen. Vous êtes dans une position privilégiée, ma soeur, mon frère. Et ça, c'est bon. Vous êtes le privilégié de Dieu. Pourquoi j'ai dit cela? Que vous êtes des privilégiés de Dieu. C'est parce que la Bible nous le dit. L'apôtre Paul, il dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous allons lire ça. Non, le tout premier, hein, le chapitre 5, chapitre 4 à 6. 1 Thessaloniciens 5, 4 à 6. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour ce que les jours vous surprennent comme un voleur. Mais vous, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons-nous donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Alléluia. J'aimais l'apôtre Paul là-bas. Il aimait mettre le peuple de Dieu, même vivant dans le mal. Il mettait toujours qu'ils se souviennent de leur position. La position d'enfant de Dieu. Enfant des lumières. Le Seigneur Jésus lui-même le dit en Matthieu, chapitre 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alléluia. Les ténèbres ne régneront plus. Dans ta vie, tu vas éclairer cette année. Oh, les miracles vont se produire. Les gens diront, qui a produit ce miracle? Tu diras, c'est Jésus, parce que je suis sa fille, parce que je suis son fils. Oh, bien-aimé, on va te tenter avec toute forme de ténèbres, péché, je ne sais quoi, corruption. Toi, tu ne vas pas prendre. Pourquoi? Parce que tu es l'enfant de la lumière. Tu diras, moi, je ne prends pas, malgré le salaire de crise, malgré le salaire misérable,
Moi, je ne peux pas patauger dans la boue parce que je suis de la lumière. Et alors, le Dieu qui t'a fait sa fille ou son fils, je veux voir comment est-ce qu'il ne va pas pleuvoir la pluie de bénédiction sur toi. Parce qu'en ton nom, tu refuses de t'embourber dans les ténèbres. Oh, que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse, mon frère. Parce que tu es comme ça, quel que soit ses salaires. Pour preuve, tu vis bien. Et même viennent prendre des dettes chez toi. Parce que toi, tu ne dépends pas des systèmes du monde de crise pour te justifier toi-même. Toi, tu dépends des systèmes de ton Père. Qui est enfant de Dieu ce matin? Est-ce qu'il peut se taper à la poitrine? Je suis enfant de Dieu. Oh, c'est bon. Les autres doutent encore. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Quelle position? Pourquoi on est pressé souvent? Mais quel est ce papa-là qui va seulement bénir les autres, pas ses enfants? Vous le connaissez, hein? Bon, des papas compliqués, hein? Hein? Des papas compliqués. Comme cet homme-là que j'ai vu une fois dans une des banques ici, fonctionnaire de l'État. D'abord, il vient chercher son salaire à la banque ivre. Ça, hein? De deux, lorsqu'on lui donne le salaire en question, les gens se précipitent. Il ouvre l'autre liage. Et yo, moi, yo, papa, inconscient totalement. Quel type de papa mawa pour na bananaï? Si ton père est comme ça, je prie que Dieu le transforme. Si toi-même tu es comme ça ce matin, que les ténèbres ne continuent pas à régner sur toi. Que Dieu t'en délivre au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi toi qui me suis ce matin, frères et sœurs, moi dans mon église, je le dis toujours, hein, venir me poser la question, pasteur, est-ce que comme la masangeza ma beza malom, hey, il faut une question mon rependa. Là, tu vois quelqu'un comme ça, il vient de la fête et pas wapi amelaki. Azol ka consolation na yo. Aïe aïe aïe. Est-ce que ça m'a bé? Mais regarde un peu ce papa-là. S'il n'était pas ivre, il est dans son sens normal. Il peut faire ce qu'il fait là. Un, il devrait être conscient de son salaire de misère, non? Oui, salaire, il n'y a pas si beau. Vraiment, il faut que ça la nyose comme un andak. Mais lorsqu'on est déjà ivre, toi qui continues à boire là, que Dieu t'en délivre. Les chrétiens aujourd'hui se justifient. Que Dieu te bénisse. Vous êtes fâchés? Je vais vous donner, j'ai oublié, c'est la 40e raison maintenant. Qui me suit bien? La 3e, hein? Ah, voilà, très bien. Frères et sœurs, laissez-moi avant de donner la 3e, que je te dise que la position fait de nous les éclaireurs. Alléluia. Nous voyons les ténèbres de loin et nous nous en préservons. Nous et les nôtres. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire que votre étoile brille constamment. Alléluia. Vous avez l'étoile de la grâce. Souvent, nous, on ne voit pas ça. C'est pourquoi je te demande d'avoir foi davantage, de croire que j'ai une étoile de la grâce. Amen. Ah, que Dieu te bénisse. Je te bénisse abondamment, ma soeur et mon frère. Gardons-nous de ce qui peut éteindre notre lumière. Nous avons une très bonne position. Malheureusement, les chrétiens vont vite à ce qui éteigne leur lumière. Très dommage. Que Dieu te soutienne cette année. Alléluia. 3e raison, c'est une promesse de Jésus-Christ. Dieu, j'insiste, c'est une promesse de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Moi, j'étais scandalisé. Je ne sais pas si mes collègues d'ici chez vous aussi, c'est la même chose. Un frère qui est dans l'église jusqu'à devenir diacre, qui vient me demander, pasteur, comment est-ce que Jésus-Christ, il est notre Seigneur, il est le Fils de Dieu,
Comment il va encore devenir Dieu? Ah, yo, Penza. Aïe, 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 je confirme. Si vous confirmez avec moi, dites après moi, Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Dieu d'éternité en éternité. Une des trois. Acclamez-vous vous-même. Ça doit rester dans notre doctrine là. Comment? Quelle est cette promesse que Jésus a donnée qui n'a pas réalisée? Alléluia. Comme c'est sorti que cette année, c'est le règne de l'ennemi qui ne va plus exister. C'est la promesse de Dieu. Dieu l'accomplira toujours. Alléluia. Malheur à toi qui ne va pas aller, qui ne va pas nager avec le courant. Toi, tu vas aller en contre-courant. Tu vas voir ceci, cela. Tu vas voir le monde qui t'attire. Tu vas voir, là, tu diras, Église Yango, il faut nager avec les courants. Oh, j'ai béni le Seigneur. On parle des enseignements. On parle de ceci, cela, des moments de prière. Voilà une église vivante. Que Dieu vous bénisse. Soyez là. Soyez là. Forcez-vous. C'est pour croître. C'est la promesse de Dieu. Jésus, notre Seigneur, il est dit, Matthieu chapitre 16, verset 18, là il est en train d'instituer l'église. Avant même que l'église ne soit, c'est là où j'aime, il avait déjà prévu tout. Avant que l'église ne devienne l'église comme telle, lui il avait déjà tout prévu. Que l'église puisse régner. Alors, si vous lisez Matthieu 16, 18, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia! C'est pourquoi, moi je ne sais pas chez vous ici, chez moi je ne sais même pas que j'ai attrapé. On a attrapé 3 cas de sorcellerie dans l'église. Moment de prière, comme on dirigeait la louange ici. La prière. Quelqu'un commence à crier lui-même. Mota! Les intercesseurs, comme d'habitude, ils veulent l'empêcher. Laissez-le à Tatol. Comment? Par moment, il faut permettre les actions de puissance dans l'église. Dieu m'avait déjà dit depuis la musique. Aujourd'hui, toi-même, tu seras étonné. Alléluia. Quelqu'un prend le micro. Naloba. Moi-même, je vais, maman, loba te, au nom de Jésus, loba. Pasteur, ah, ça devient sérieux. Mais loba nanute, yo soro lobi ozo tumbangai. Comment moi je vais obéir aux démons? Maman, est-ce qu'on koloba bio koloba te? Nazo kokate. Nayaki nanjete nangana tiki yango kuna. Nalingana yako beta yo, na beta yo. Abeta yo, yo nde c'est moi le yo la. Nayako beta yo. Po yo zo tungisa biso mingi. C'est la promesse. Mon Seigneur l'avait déjà dit qu'aucune œuvre de ténèbres ne peut jamais régner sur l'église. Qu'aucune œuvre, bien-aimé, jamais, même si ça se cache comment cette année, ça va apparaître. Paulele, si tu es là, abandonne déjà. Notre pasteur INBTP, on a le bakabongo. Laisse ça. Si tu continues, ça apparaîtra, ça apparaîtra. Alléluia. Bien-aimé, c'est la promesse de Jésus-Christ, Dieu. Amen. Il dit aucune œuvre de ténèbres, aucune œuvre de ténèbres ne va jamais dominer sur l'Église. Non, on nous a fait souffrir dans notre Église. Hein? Des gens qui avaient la sorcellerie de bloquer les finances. Et cela va même aller jusqu'au niveau du vol. Le diacre voleur d'argent. Hey, il vous tire là vite, comme s'ils étaient sérieux. Allez compter là-bas.
Mais ils vous font des histoires, tous les billets de 100 $. Bah! Et les autres 100 $, ils ont raté. Ils ont rendu compte à la maison, aïe, 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 aïe. Cette année, les ténèbres ne régneront pas. Alléluia. C'est la promesse de Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas une personne qui a dit. Hein? Quand ça a commencé à se faire voir, pour lui aussi. Heureusement, nous sommes l'église. Dieu a besoin de tout le monde. Alléluia. Même s'il y a les ténèbres, il y a toujours la grâce qui accompagne ces ténèbres. J'ai béni le Seigneur, il y en a qui témoignent qu'il lui a déjà abandonné le vol. Les autres ont fui. Moi, je n'ai plus ce souci-là. Mais quelqu'un est parti, il connaît pourquoi il est parti. Alléluia. C'est la promesse de Dieu. Jésus veille à cette promesse. C'est pourquoi aucune forme de ténèbres ne régnera sur l'église. Si cette église est vraie, une église du Seigneur, rien, aucune force de ténèbres. Amen. Que Dieu te bénisse. Je fais un stage pastoral dans une église à Lemba, de nous autres les protestants. Le pasteur titulaire arrive le matin, il commence à jeter dans l'église. Le pasteur assistant arrive au coin là, c'est papa ici, est-ce qu'ils lisent vraiment la Bible? Ne sois pas comme ces gens-là, place au tekaka. Otia makas mabe. Otia maï mabe. Otia mafuta mabe. Toi, tu es membre de l'église. Tu te promènes avec ton église partout. Aucune puissance des ténèbres ne peut jamais régner sur toi. Ta boutique, ton bureau, chaque endroit où tu es, il y a la grâce de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous devons croire, ça c'est la 4e. Dieu nous a dotés du pouvoir de régner sur toutes les œuvres de ténèbres. Amen. Dieu nous a doté ces pouvoirs-là. Je vous rappelle. Marc 16, non? Tu connais ça, non? Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Quel est ce pouvoir, cette autorité de régner? C'est le nom de Jésus-Christ. Amen. À mon nom. Il faut s'appuyer sur le nom de Jésus-Christ. Si le chef coutumier a pour pouvoir d'élever sa canne et la pluie tombe et il s'assoit sur sa canne là, c'est ici là où on m'a donné le pouvoir. La canne là peut se briser, peut disparaître, mais toi tu as le pouvoir qui est le nom de Jésus-Christ, qui ne disparaît jamais, qui ne se perd jamais. Il a dit à mon nom, alléluia, je prie pour que tout ce pouvoir s'exerce dans ta vie. Amen. Finalement, c'est les chrétiens qui ont le pouvoir sur cette terre, bien-aimés. Amen. Les chrétiens sont détenteurs du vrai pouvoir. Amen. Vous connaissez, non? Les grands savants, chercheurs, tout ça. Si vous les poursuivez au fond là, il a un pouvoir occulte sur lequel il se pose. Si le pouvoir occulte peut élever quelqu'un jusqu'à ce niveau-là, son nom reste avec implication sur sa descendance. Je prie que le pouvoir du nom de Jésus-Christ t'élève encore. Il est écrit dans Ésaïe, oh mon juste
prospérera. Il prospérera encore. Il s'élèvera bien haut. Qu'il soit ainsi, qu'on dise que notre papa, notre maman, c'était vraiment un serviteur de Dieu. Quand il prie dans la maison ici, les maladies finissent. Quand il donne l'ordre aux sorciers, les sorciers libèrent. Les possessions libèrent. Ça s'est fait à partir de ta famille. Exerce ce pouvoir-là. Alléluia. C'est là où ça s'est fait, bien-aimé dans le Seigneur. Essaye seulement. Moi qui vous parle là avant de venir ici, je suis allé bien au lit, j'étais normal. Je me lève le matin. Hein? Tout ça de sentir là. Ah! Comme si c'est quoi? Regarde un peu les grandes personnes. Hein? Les grandes personnes. Ma femme. Babambi, on jetait à foufou tonine. Elle s'arrête là, la pauvre. Babambi, on jetait à foufou tonine. Fini. Ces histoires. Ma fille, petite comme ça, qui était là dans sa chambre, elle a compris, elle vient vite. Papa, c'est quoi? Moi je ne sais même pas. Je dois chercher quelqu'un qui va m'amener à l'Unikine. Papa, attends, je vais prier pour toi. Elle vient, elle me touche ici. Je prie au nom de Jésus. Plus qu'elle prie, plus que je sens comme un réconfort qui passe à moi. Puis elle termine sa prière. Comme vous voyez là, moi je suis malade des colonnes vertébrales ou de quoi? Je suis malade moi. J'ai été guéri par une prière de ma petite fille là. Le problème, tu ne crois pas. C'est ça. Tu es comme celle que Dieu a mis à côté de moi. Qui constate seulement. Babambi on jeté. C'est tout. Constat. Mais la petite, elle a dit, je ne reste pas au constat. Moi, je vais attaquer la cause par le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Et me voici guéri. Que Dieu te bénisse. Je termine, ma soeur. Pourquoi Dieu a dit que les ténèbres ne régneront plus toujours? Parce que Dieu seul règne éternellement. Tous les autres règnes sont passagers. Il règne sur tout, en tout, pour tout, partout et en toutes circonstances. Il contrôle tout. C'est lui qui est au-dessus de tout. Lui, il règne en tout. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Tu le dis toujours. C'est toi qui le dis. Matthieu chapitre 6, verset 13. Car c'est à toi. Acclame le Seigneur. Slogan. Donc c'est un slogan. Hein? Un slogan, n'est-ce pas? Mais c'est la vérité. Amen. Il n'y a pas un seul règne qui est au-dessus du règne de Dieu. Toi, tu deviendras président de la RDC. Tu vas régner sur la RDC. Je sais qu'il y en aura ici, sur la RDC. Tu ne régneras jamais au Congo-Brazza. Mais Dieu, il règne partout. En Amérique, en Suisse, dans les eaux, au ciel, partout, sous le sous-sol, partout. Il règne. À cause de ça, il dit, le règne des ténèbres va finir, parce qu'il règne sur les royautés, les principautés, les dignités, les dominations. C'est lui qui règne sur eux. Ça ne régnera plus. Crois seulement, ma soeur et mon frère. Crois seulement. Crois seulement. J'aime quand le psalmiste dit, l'Éternel, psaume 103, verset 19, l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. On acclame le Seigneur bien-aimé. Toutes choses. Oh, toutes choses. Dieu domine. On se tient debout, peuple de Dieu, on va prier. Toutes choses. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est terrible. Toutes choses. Moi, j'ai toujours entendu les Congolais dire, hein, mais c'est là où il est, baby. Gouvernement a la biso. Et j'aime la réponse du gouvernement. Mais n'a tout. Même là, vous-même, vous devez faire. Ils ont raison. Batouangani.
Ils savent qu'ils ne peuvent pas régner sur toutes choses. Il n'y a que Dieu qui règne sur toutes choses. Dans ta maison, il règne. Dans ton clan, dans les secrets, là où tu es seul, tu es sûr que quelqu'un ne me voit pas. Dieu règne là-bas, il règne là-bas. Nous allons faire la prière de David, bien-aimé. David dit, oui, tu fais briller ma lumière. Éternel mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Chacun de nous va prier. On va définir les ténèbres ici. On n'en finira pas. Mais chacun sait le moment qui traverse des ténèbres. Tous ensemble, levons nos mains. Prions que Dieu nous soutienne. Qu'il nous donne une foi ferme. Lui, il a déjà fait son travail. Il a déjà vaincu pour nous. Oh, alléluia. Quand il envoie sa parole, il est sûr que les ténèbres ne vont plus régner. Oh, au-delà de ses raisons, il est Dieu. Quand il dit, il domine. Est-ce un problème de voyage? Est-ce un problème de mariage? Est-ce un problème d'études? Est-ce un problème de la session? Est-ce un problème de maladie? Est-ce un problème, je ne sais lequel, oppression démoniaque? Crie vers le Seigneur, il va te soutenir. Oh, un problème de péché qui ne part pas. Tu es devenu seul, comme dans l'obscurité. Tu décides, je vais abandonner. Mais tu retombes là-dedans. Tu décides, Seigneur, aide-moi. Impossible. Implore le Seigneur. Implore-les, implore-les. Oh, alléluia. Que le Seigneur te soutienne. Que Dieu te soutienne. Proclame cela. Implore-les, c'est lui la lumière. La vraie lumière, c'est lui. Implore-les. Yonde pole, yonde pole. Ah, yonde pole nangai. Oh Seigneur, merci. Jésus, yonde pole nangai. Oh Père de gloire. Toi tu as dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Nous proclamons la fin de toutes ces ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Ces attaques de monde de ténèbres. Le travail est devenu comme les ténèbres. Seigneur, toi qui règnes partout, nous te recommandons toutes nos vies ténébreuses. Éclaire-nous, marche avec nous, travaille notre foi, afin que nous ayons la foi à ta parole que tu nous as annoncée cette année. Il est écrit, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Papa, merci. Nous levons notre main pour bénir ton peuple. Toi ma sœur et toi mon frère. Que l'Éternel te bénisse. Si tu traverses un moment de ténèbres, qu'il change les ténèbres en lumière à ta faveur. Si tu traverses un moment de malédiction, qu'il change la malédiction en bénédiction. Que l'amour de Dieu le Père, la bonté de Jésus-Christ et la force du Saint-Esprit vous accompagnent tous les jours de votre vie. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. On rappelle à ceux qui sont venus en retard qu'il y a un panier juste à la sortie. Et si vous pouvez offrir le Seigneur dans le panier qui sont juste dessus devant le temple. Que Dieu nous bénisse et bon dimanche.